grâce de Dieu vous soit. Pour le message de ce matin, je l'ai intitulé « Comment adorer notre Seigneur ». L'adoration qui plaît à Dieu. Et avant de commencer, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Prions. Tendre Père d'amour, Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ce moment que tu nous accordes. En ce premier jour de la semaine où nous venons devant toi, Père, pour t'adorer en esprit et en vérité, comme tu le demandes dans ta parole. Nous te prions, Père, que tu nous donnes un cœur attentif, un cœur réceptif, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit afin que nous puissions recevoir ces paroles dans nos cœurs, que nous puissions les comprendre et les mettre en pratique. Bénis-nous tous, Père, bénis chaque chrétien autour du monde. Et nous te prions pour tout cela, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Alors, de quelle façon devons-nous, comme chrétiens, adorer notre Seigneur, notre Créateur? Quelles sont les fonctions pour adorer notre Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce que Dieu demande de nous pour l'adorer comme il le faut? Parce que c'est très souvent, on prie Dieu de nous aider pour l'adorer, selon sa parole. C'est très souvent, on le demande dans nos prières, dans nos supplications, de nous aider à lui rendre un culte adorable à ses yeux. On demande à Dieu aussi très souvent de nous aider à grandir spirituellement. Et tout cela a rapport avec comment nous décidons de l'adorer. Comment nous venons ici chaque premier jour de la semaine, dans quel état d'esprit, quel état de cœur nous venons ici chaque premier jour de la semaine pour l'adorer. Nous lui demandons très souvent de nous aider dans son adoration. Mais faisons-nous le suffisant de notre propre effort pour lui rendre ce culte adorable que nous voulons lui donner chaque premier jour de la semaine? Sommes-nous toujours à l'heure le premier jour de la semaine? Nos pensées et notre cœur sont-ils au rendez-vous quand nous sommes ici ce matin? Quand nous sommes dans ce lieu? Ou est-ce que nos pensées sont ailleurs quand nous sommes ici? Sommes-nous trop préoccupés pour les choses qui nous guettent dans nos vies quotidiennes? Sommes-nous vraiment présents en esprit et en vérité quand nous l'adorons? Est-ce qu'il est notre centre d'attention quand nous sommes ici? On demande toujours à Dieu d'être là, présent pour nous dans nos prières, de nous exaucer. Que ce soit quand on est en route vers le travail, au retour à la maison, quand on voyage, quand on est en déplacement. Dans tous nos déplacements, on demande à Dieu d'être à notre côté. Et oui, Dieu est toujours là pour nous. Mais sommes-nous, comme chrétiens, toujours là présents pour l'Éternel? En corps et en esprit. Et avec un cœur dévoué pour le Seigneur. Pour notre chef qui est Jésus-Christ. Ou sommes-nous ici seulement présents en corps et notre esprit est ailleurs? Parce que nos pensées sont au loin, dans des choses qui sont de moindre importance que l'adoration. Est-ce que nos priorités sont envers notre Créateur et envers celui qui a donné sa vie pour nous? Celui qui nous a rachetés de nos péchés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le plaçons-nous en premier lieu ou en deuxième lieu? Sommes-nous conscients en tout temps que nous et tout ce qu'on possède est passager? Et que seulement Dieu est éternel et que Jésus est éternel?
Nous passons beaucoup de temps à courir et à supplier Dieu de nous aider dans nos besoins matériels, alors qu'on devrait consacrer plus de temps à demander à Dieu de nous donner la sagesse et le vouloir pour l'adorer comme il le faut. L'adoration, c'est un besoin universel, profondément inscrit dans la plus infirme fibre de notre être. Un besoin latent en nous, de se connecter avec Dieu. Adorer est tout aussi naturel que manger et respirer. Si nous manquons d'adorer Dieu, nous trouvons toujours un substitut qui peut finir par être nous-mêmes. Parce que nous allons nous adorer nous-mêmes. Dieu veut des adorateurs. C'est la raison pour laquelle il nous a créés avec désir. Jésus a dit, Dieu désire des adorateurs. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'adoration, c'est faire plaisir à Dieu. Et il y a tant de façons de lui faire plaisir en lui faisant confiance, en l'aimant, en lui obéissant, en le louant, en s'abandonnant, en utilisant nos talents pour sa gloire. Parce que nous avons tous des différents talents. En développant une intime relation avec lui. L'adoration est le premier but de notre vie. Nous avons été créés et ordonnés pour adorer. C'est notre plus grande responsabilité, notre plus grand privilège. Et elle doit avoir la priorité sur toute chose. Jésus dit dans Matthieu 22, le verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Verset 38. Chaque fois que vous exprimez votre amour pour Dieu, vous l'adorez. Peu importe que vous soyez seul, en famille ou en assemblée avec d'autres croyants, vous l'adorez. Une femme samaritaine essaya un jour de discuter à ce propos de meilleurs moments du lieu. Jésus lui répondit que ces choses n'avaient aucune importance quant à l'adoration de Dieu. Ce qui est important, c'est le cœur. Le lieu d'adoration n'est pas aussi important que le comment et le pourquoi. Dans le verset 19 de ce passage, dit, « Seigneur, lui dit à la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus a dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont
car ce sont eux, que ce sont ceux-là que le Père recherche. Ces deux déclarations de Jésus, dans Marc 12, verset 30 et dans Jean 4, 23, expliquent le genre d'adoration qui plaît à Dieu. L'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole et non pas sur les hommes. Adorer en vérité. Nous devons adorer Dieu comme il nous est pleinement révélé dans la Bible. Le faire différemment est une idolâtrie. Vous ne pouvez juste vous faire votre propre image de Dieu. Comme en se disant, je m'imagine un Dieu comme tel ou tel, et adorer cela. Non, ce n'est pas possible. Il faut adorer selon la parole. La vraie adoration est fondée sur la parole. Elle est basée sur la vérité, non sur notre imagination. Plus vous connaissez la Bible, mieux vous comprendrez la vérité à propos de Dieu. En particulier sa grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Cela vous passionnera pour l'adoration. Chaque fois que vous vous sentez indifférent, apathique, vous vous ennuyez à l'adoration, c'est le signe que vous avez perdu de vue combien merveilleuse est la grâce de Dieu. Si la parole vous ennuie. L'adoration doit se faire de façon intelligente, avec conviction, et du plus grand profond de son cœur. Ce n'est pas juste une question de dire des paroles à propos de nous devons vivre ce que nous exprimons. Une louange faite avec conviction n'est pas du tout de la louange. C'est inutile à cela et une insulte à Dieu de le faire sans conviction. 1 de Samuel, chapitre 16, verset 7, dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Puisque l'adoration, c'est se réjouir et trouver du plaisir en Dieu, cela engage aussi nos émotions. Dieu nous a donné des émotions afin que nous puissions l'adorer profondément. Mais ces émotions doivent être réelles et non forcées. Parce que Dieu est l'hypocrisie. Alors venir ici, le premier jour de la semaine, se réveiller tôt le matin pour venir ici, ne doit pas se faire parce qu'on se sent forcé, mais parce qu'on le sent de notre cœur qu'on veut l'adorer. Parce que si on aime vraiment Dieu, c'est parce qu'on veut vraiment l'adorer. Il ne veut ni de spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Il veut notre honnête et réel amour, si nous l'aimons vraiment. Nous pouvons adorer Dieu de façon imparfaite, mais nous ne devons pas l'adorer sans sincérité. Parce que personne ici est parfait, nous sommes tous d'accord avec ça. Mais l'adoration doit venir avec sincérité. L'adoration qui plaît à Dieu est un acte de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, Dieu prit plaisir au sacrifice d'adoration parce qu'il préfigurait le sacrifice de Jésus pour nous sur la croix. Mais depuis que Jésus a totalement payé le prix pour nous, pour nos péchés,
les sacrifices expiatoires ne sont plus nécessaires, comme nous avons vu dans les études de notre frère Frédéric. Maintenant, Dieu prend plaisir à différents sacrifices d'adoration. Nos vies, notre amour, les actions de grâce, la louange, l'humilité, la repentance, la prière et même servir les autres. Partager avec eux qui sont dans le besoin. Une chose qui nous coûte l'adoration, c'est notre égocentrisme. Nous ne pouvons pas exalter Dieu et nous-mêmes à la fois. On n'adore pas pour être vu des autres ou pour les plaire aux autres. Nous détournons volontairement l'attention de nous-mêmes quand nous faisons cela. Quand Jésus dit « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force », il soulignait ainsi que l'adoration demande de l'effort et de l'énergie. Ce n'est pas toujours commode ni agréable d'adorer et parfois cela relève uniquement de la volonté. Un sacrifice volontaire. Louer demande de l'effort. Quand on loue Dieu, même quand on n'a pas envie, quand on se lève du lit pour aller adorer, ici le matin, bien que fatigué, c'est-à-dire qu'on s'est couché tard la nuit passée, ou quand on aide les autres, même quand on est soi-même complètement épuisé, on offre un sacrifice d'adoration à Dieu. C'est là ce qu'on fait ce matin ici, c'est un sacrifice d'adoration à Dieu. Paul a dit, je vous en supplie, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un sacrifice raisonnable. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 12, verset 1. L'adoration n'est pas seulement pour le culte. Il nous a été dit de l'adorer constamment. L'adorer du lever du soleil jusqu'à son coucher. Dans la Bible, les gens ont adoré Dieu pendant qu'ils travaillaient ou qu'ils étaient à la maison, sur le champ de bataille, en prison et même au lit. La louange doit être la première activité quand nous ouvrons les yeux. Et quand nous les fermons le soir avant de se coucher. On prie toujours avant de se coucher, non? David dit, « Je louerai l'Éternel en tout temps. Ma bouche publiera toujours ses louanges. » L'adoration n'est pas une partie de notre vie. C'est notre vie. On ne donne pas plus d'importance à les choses de ce monde, que ce soit le travail, les activités des enfants, les activités quotidiennes qu'on fait. On ne donne pas plus d'importance à ça. Le plus important, c'est l'adoration à Dieu. À chaque activité peut être transformée en acte d'adoration. Si nous le faisons pour la louange, pour la gloire et le plaisir de Dieu. La Bible dit que nous mangions ou que nous buvions, quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Comment est-il possible de faire toutes choses pour la gloire de Dieu? Mais en le faisant comme pour Jésus et en ayant une conversation continuelle avec lui pendant que nous le faisons. La Bible dit, quoi que nous faisons, faisons-le pour tout notre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
On va lire ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 31. Et pour conclure ce message, on vient de voir différents éléments de la manière qu'on doit adorer Dieu. Comment lui rendre un culte adorable en tout temps, même si on est fatigué, quand on n'a pas les envies. Peut-être qu'on se réveille le matin, puis on a encore beaucoup de sommeil. On a encore envie de rester couché. Et on se pose la question dans la tête, est-ce que je reste couché, je suis en ligne? Pas que c'est mauvais de suivre en ligne, mais si vous avez vos capacités, que vous n'avez pas de douleur, que vous n'êtes pas malade, vous pouvez vous lever, prendre une douche, brosser vos dents, déjeuner et se déplacer. Parce que ça, c'est un acte de sacrifice, d'adoration. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est offrir une adoration sincère et intérieure, c'est-à-dire de son cœur, de son âme, de son esprit, guidé par l'Esprit Saint, qui se conforme à la vérité révélée par la parole de Dieu, qui se trouve dans la Bible, qui est notre pain quotidien pour nourrir notre esprit. Et cela se manifeste par une vie quotidienne alignée sur cette vérité, loin de l'hypocrisie, les idoles ou des traditions humaines. Il ne faut pas se sentir obligé chaque premier jour de la semaine de venir ici pour adorer. Se lever tôt le matin en se disant que je vais à l'adoration parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de chrétien froid, avec un chrétien qui a peu d'envie. Non, on se déplace pour adorer parce qu'on aime le Seigneur. On aime notre Dieu parce qu'on se sent bien quand on adore le Seigneur. Parce que la récompense à la fin, elle est plus grande et elle est éternelle. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Et nous savons bien que Dieu est fidèle à sa promesse. Il nous a donné l'option, parce qu'il ne nous oblige pas. Il nous a donné l'option de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est à nous de décider. Parce que Dieu nous a donné aussi son Fils unique, pour qu'on puisse choisir de donner sa vie pour Jésus. Ainsi, par la suite, persévérer dans sa gloire, dans sa parole, dans la foi. Quand nous décidons de prendre l'option de suivre Jésus, nous devons tout faire pour l'adorer, comme nous venons de voir dans les Écritures. On doit adorer à 100%, et non pas à 75%, ni à 50%, ni à 25%. Mais on doit donner 100% de soi. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces paroles ont touché vos cœurs et que vous donnent le temps de réfléchir. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.